Bonjour les papillons et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les énergies lunaires du mardi 14 avril au jeudi 23 avril. Donc comme je l'avais expliqué sur la vidéo de la semaine dernière, je ne fais pas les énergies du lundi au dimanche, mais je fais les énergies en fonction des lunes, ce qui est pour moi au niveau énergétique beaucoup plus parlant. C'est mon choix personnel, voilà. Donc ceci reste quand même du général, hein, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors on va commencer. La semaine dernière, je vous disais qu'on était dans des énergies féminines, mais qu'il allait avoir un mouvement par rapport à ces énergies féminines qui sont plutôt dans l'attente, la réflexion. Mais là, pour cette semaine, nous avons les énergies masculines qui sont ressorties. Donc là, on peut voir, comme je disais la semaine dernière, il y avait le mouvement qui allait se faire. Vous passez à l'action en fait. Mais là, on peut voir que ça y est, vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer par rapport à tous les conflits que vous rencontrez dans votre vie. Vous avez envie de sortir de ce côté très négatif, de ce côté sombre, de ce côté, voilà, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, une certaine anxiété, des peurs, etc. Vous mettez tout en place pour sortir de ce côté sombre. D'accord? Ça y est, là vous êtes dans l'action. Vous passez vraiment à l'action. Ensuite, on me dit que vous allez y voir clair. Donc par rapport comme je disais, à cette action, hein, vous passez à l'action pour sortir de ces énergies négatives, parce que vous avez compris beaucoup de choses, hein, vous voyez clair sur ce qu'il se passe, vous êtes au clair avec vous-même, vous êtes au clair également par rapport à ce qu'il se passe dans votre vie. Vous avez compris les choses, vous avez ouvert les yeux sur les choses, hein, sur ce qu'il se passe dans votre vie. Donc on me parle ici d'un mouvement qui va se faire rapide. Donc c'est vraiment pour moi, vous mettez en place les choses rapidement. Parce que là, vous avez bien compris, vous avez évolué par rapport à cela, une évolution qui est positive, donc vous mettez les choses en place très rapidement. On me parle également ici que vous allez recevoir des nouvelles qui vont être assez négatives, hein. Ça peut être des nouvelles qui vont vous apporter une certaine tristesse, colère, conflit mental, déception. Voilà, des nouvelles qui ne seront pas très très bonnes pour vous. Là encore, c'est des nouvelles pour lesquelles vous allez comprendre en fait pourquoi. Peut-être que sur le moment, vous ne serez pas bien, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous remettre en doute, vous allez rentrer dans un conflit mental, mais avec le temps, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez eu ce genre de nouvelles. Ensuite, ici, on me dit, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une période de conflit mental, de doute, d'inquiétude, où vous ne saurez plus trop où aller, comment faire les choses par rapport à votre évolution, votre stabilité, à savoir si en fait vous mettez bien les choses en place, si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions, vous allez commencer à douter, mais pour moi, vous serez toujours dans cette action de toujours avancer, d'évoluer, de grandir, de guérir, d'accord? Il y a vraiment cette notion que vous mettez les choses en place, d'action, hein. C'est vraiment le mot qui résonne, hein. C'est vraiment l'action. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi, cette période conflictuelle ne va pas durer forcément longtemps, mais voilà, il y aura un petit pic comme ça, vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Comme je disais, par rapport à votre stabilité, votre évolution, à la manière comment vous faites les choses, hein, savoir si c'est bien, si c'est pas bien, il y aurait une certaine remise en question. Ça peut être également pour certains d'entre vous aussi des conflits par rapport dans votre foyer, hein, des conflits familiales, hein, des conflits avec votre conjoint, des enfants, etc. Hein. Ça peut être aussi des conflits comme ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre vie de famille, votre vie de couple, ou en lien tout simplement, comme je disais, avec des enfants.
Mais on peut voir ici qu'il va y avoir une évolution positive parce qu'on parle de guérison. Vous allez réussir, malgré ce conflit mental, ces inquiétudes, cette remise en question, vous allez réussir à sortir la tête de l'eau, d'accord? Vous allez réussir à guérir d'une situation qui vraiment vous minait le moral, hein, qui vous apportait cette instabilité. Donc même si vous allez avoir une petite période de négatif, il y a cette évolution positive qui va arriver. Parce que comme je disais tout à l'heure, de toute façon, vous êtes au clair. Vous avez compris les choses et vous voyez bien ce qu'il se passe autour de vous. Donc il y aura une évolution positive avec la guérison. Et cette guérison-là va vous permettre d'ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. Mais c'est à vous de réussir à saisir cette occasion, hein. C'est à vous de vous autoriser à ouvrir cette porte, de fermer un cycle pour un nouveau, d'accord? Si vous n'osez pas le faire, si vous ne vous sentez pas prêt, cette occasion risque de vous passer sous le nez et de revenir plus tard. Mais en tout cas, voilà, on parle vraiment ici d'une transformation. Il y a la fin d'un cycle. Vous devez accueillir ce qu'il se passe pour vous, hein. Ce n'est pas négatif en fait la fin d'un cycle, hein. S'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, il faut vraiment l'accueillir en toute bienveillance, dans l'amour et dans le respect de vous-même. C'est toujours pour avoir quelque chose de meilleur par la suite. D'accord? On peut voir ici qu'avec l'ouverture, hein, on voit derrière la maison, la maison ici qui pour moi me fait penser à la stabilité. Donc il y a la fin d'un cycle, pour moi d'un cycle qui vous a apporté beaucoup de conflits mentaux, qui va prendre fin, hein, d'où cette notion de guérison. Vous allez guérir, vous allez évoluer, mais cela va vous permettre d'ouvrir une porte sur un nouveau cycle, un nouveau départ, une renaissance qui sera vraiment plus dans la stabilité. Mais comme je disais, c'est à vous de mettre les choses en place pour. D'accord? C'est très important. Donc, au niveau de cette fin de cycle, acceptez, comme je disais tout à l'heure, acceptez ce qu'il se passe, accueillez. Si vous vous braquez par rapport à cela, vous allez rester vraiment dans des énergies très négatives de conflit et vous n'allez pas réussir à guérir, à évoluer positivement. Ensuite, on va prendre les cartes ici. Alors, on vous dit oui. Si jamais vous avez une question en tête, on vous dit oui. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi cette carte parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble. On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà, si vous avez une question en tête, on vous dit oui. Pas besoin de t'inquiéter. Tout est à sa juste place. Tout va se passer comme ça doit se passer. Donc là aussi, on dit lâche prise. C'est important, lâche prise. Donc oui, pas besoin de t'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Ensuite, on parle ici de détachement, de dépouillement. Donc c'est ce que je disais, hein, il y a vraiment un souffle nouveau qui va arriver dans votre vie qui va permettre de vous détacher d'une situation qui est pour vous conflictuelle, hein, d'une situation, on va dire, négative. Donc c'est vraiment cette notion de fin de cycle qui va arriver pour vous, hein. Et on vous dit, avec la carte de l'univers, permettez à l'univers de venir vous aider. C'est-à-dire ici que permettez-vous de recevoir les messages de l'univers. Les messages peuvent venir par des synchronisations, des heures miroirs, etc., des plumes. Voilà, il y a plusieurs petits signes qui sont sur votre route que vous ne voyez peut-être pas encore. Certains d'entre vous les voient. Si c'est le cas, je vous invite à essayer de comprendre quel signe est sur votre route, votre chemin. Mais d'autres personnes, vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt encore. Donc, ouvrez-vous à l'univers. Faites vos demandes à l'univers, hein. Vous êtes guidé et protégé. Donc, nul besoin de vous inquiéter, hein. Vous avez vos anges et vos guides qui sont à côté de vous, qui vous aident à avancer. Mais permettez-vous vraiment de recevoir l'aide de l'univers. C'est important. Alors, j'ai demandé une carte pour savoir sur quelle aide, sur quel soutien vous pouvez compter cette semaine. Donc, j'ai eu la carte de l'esprit de la nature. Toute abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Donc ici, on vous dit
qu'il est important pour vous de vous relier à la terre, que ça soit aux arbres, enfin la terre, la nature, hein, la terre ou la nature, ça peut être aussi l'eau, hein, mais tout ce qui va être en fait rattaché à Mère Gaïa. Donc que ça soit de la pelouse, un arbre, la forêt, le bord d'une rivière, d'un lac, etc. Autorisez-vous à passer du temps à la nature. Même si c'est dans votre jardin, ce n'est pas grave, hein, asseyez-vous dans l'herbe, essayez de vous reconnecter à la nature, c'est très important. La nature, la reconnexion à la nature, ça va vous permettre de vous recentrer, de vous retrouver. On parle d'ancrage. Donc il est important, si vous pouvez le faire, parce que là, bon, en période de confinement, je sais que ça peut être difficile, mais si vous pouvez le faire, permettez-vous de vous reconnecter à la nature, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Si vous ne pouvez pas, je vous invite dans ce cas-là à prendre un temps pour vous, au calme, et à mettre des vidéos sur YouTube, des vidéos où vous pouvez entendre le bruit de la nature, que ça soit la pluie, le vent. Prenez ce qui résonne en vous et prenez un petit moment comme ça de détente, de méditation si vous savez pratiquer la méditation, mais juste un petit moment de détente où vous laissez venir les choses. D'accord? Ça va vous permettre également de vous recentrer sur vous-même. Ensuite, j'ai demandé une carte sur le lâcher-prise. J'ai eu « Laissez-vous aller à ce qui est ». Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Comme je disais tout à l'heure, tout a sa juste place. D'accord? Donc accueillez ce qui vient à vous. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Si vous allez à l'encontre, si vous n'acceptez pas ce qui vient dans votre vie, c'est là où vous allez rester vraiment dans des énergies négatives, où vous allez créer des blocages dans votre vie. Donc il faut absolument que vous acceptez en toute bienveillance ce qu'il se passe dans votre vie, car tout est à sa juste place. Même si c'est une situation qui vous est difficile, même si c'est une situation que vous n'avez pas prévue, que vous n'avez pas forcément envie, par exemple une séparation que vous n'avez pas demandé, voilà, ce n'est pas pour rien. Donc accueillez ce qu'il se passe pour votre bien-être à vous. Voilà mes petits papillons pour le tirage des énergies lunaires de la semaine du mardi 14 avril au jeudi 23 avril. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Je vous en remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.